les médias avec nous. Il y a quelqu'un que nous avons accueilli hier qui s'appelle Alain Boudet, qui nous dit toujours, qui nous rappelle, la poésie, c'est une histoire de mots. Et pourtant, nous allons commencer par donner nombres et chiffres. 2018, 20e printemps des poètes. Officiellement du 3 au 18 mars. Mais à Tours, du 24 février au 27 mars. 28 jours d'activité. Mais des jours avec 2, 3, 4 activités. Avec 70 lieux de prestations, de représentation, de partage des mots, de lecture, de spectacles, etc. etc. 81 moments différents. 7 créations, ça c'est pareil. 14 poètes accueillis. 21 partenaires financiers. 46 structures partenaires. Et puis, comme chaque année, on garde l'existant, ce qui marche, on le développe, et on essaye d'inventer, de repérer, d'initier des démarches nouvelles. N'est-ce pas? Nous essayons de... Parce que est ancré dans certaines têtes que la poésie c'est ringard, que c'est pour que quelques personnes, et nous, eh bien, nous pensons tout à fait le contraire. Et ainsi, dans les démarches nouvelles, nous avons une balade à vélo poétique. Nous avons un concours de poésie orale avec les lycéens. Nous avons un concours d'écriture en partenariat avec l'Institut Oracossier de Gastronomie, alimentation, voilà. La ville à rappeler. Voilà. Un livre réalisé avec les poèmes offerts par 22 poètes venus à Tours, souvent des textes inédits. Une exposition participative avec ces objets du quotidien, vous savez, qui nous servent à nous couvrir les mains, et souvent on en perd toujours un, donc il nous reste celui qui est orphelin. Mais comme nous sommes en poésie, il y a cet objet-là, mais il y a naturellement de l'écriture qui n'est pas de fiction, qui est l'histoire de Sedan, mais aussi toute l'écriture poétique. Alors, c'est un anniversaire, 20, c'était très important. Effectivement, on dit que les chiffres parlent. Nous qui avons l'intention de faire parler, en tout cas le désir et la passion de faire parler les mots, c'est vrai que ces chiffres parlent. J'aimerais qu'on se rende compte de ce que ça veut dire de durer 20 ans. Parce qu'on était là au début. On a tout suivi de là, petitement, modestement, on a grandi, etc. Et c'est une somme, on n'imagine pas, effectivement les chiffres donnent un maigre aperçu encore, de la somme de travail, de la somme d'énergie, de la somme de passion, de la somme d'enthousiasme, de la somme d'émotion que ça suppose. Le nombre des partenaires, le nombre, je ne sais pas, on pourrait dire qu'il y a une centaine de personnes qui travaillent successivement dans le Printemps des Poètes. Il y a un noyau dur d'une cinquantaine de personnes, mais il y a une centaine de personnes qui travaillent. Mais combien de milliers de personnes est-ce qu'on a touché? Et c'est vrai que ça ne se voit pas sur 20 ans, mais peut-être que c'est plus de 100 000 personnes, je ne sais pas, le chiffre, ici, le chiffre atteint pour la fréquentation de ce CCCOD, ce serait 100 000, ce serait formidable. Et nous, on a en 20 ans, on a touché combien? Donc, ces chiffres sont parlants. C'est vraiment très important. Et 20 ans, c'est le bel âge. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Mais c'est vrai que aussi tout ce que j'ai dit, cette somme de travail, cette somme d'engagement, cette somme d'exigence, cette somme de passion, cette somme d'émotion, je crois que c'est tout simplement ça aussi la poésie. Alors effectivement, on peut trouver plein de choses, c'est des mots, c'est la relation dans une conscience, un individu, un homme, qui décide de travailler sur le langage, travailler sur les mots, pour, dans un face-à-face avec le monde, pour essayer de dire le monde autrement, de faire redécouvrir le monde autrement. Mais c'est aussi tout ce travail-là ici. Effectivement, la poésie, je crois que c'est cette somme de passion, c'est cette somme d'émotion, c'est cette somme d'engagement, c'est cette somme de travail aussi. Voilà. Voilà. Pour faire le relais avec toi, Bernard, Merci. en fait, les nombres que nous avons donnés peuvent vous surprendre. Il y a quand même un succès, il y a l'ampleur. Et puis, je crois que nous avons une démarche qui est, nous pouvons dire, sans... Si un peu quand même. Oui, qui est en fait sûrement presque unique,
au niveau de notre pays. Parce que nous faisons lien aussi bien avec les tout-petits qu'avec nos aînés. Nous faisons lien avec des musées, nous faisons lien avec des centres sociaux, nous sommes dans la rue, nous sommes sur le marché. Voilà, on essaie de semer partout. Mais on se demande en fait pourquoi nous mettons tant d'énergie à faire vivre ça. D'abord, une conviction, c'est que la poésie s'adresse à tous. Et puis nous aimons bien reprendre ça. Et c'est Paul Celan, qui a été étudiant en médecine à Tours, qui dit que la poésie, c'est un présent aux attentifs. Mais il est présent porteur de sens. Parce que la poésie, c'est porteur de sens. Et pour revenir à l'idée que c'est pour tous, tout le monde est capable d'émotion, d'attention. Et celui qui a été pendant plus de 15 ans le directeur artistique du Printemps des Poètes, qui est Jean-Pierre Siméon, qui est à l'origine, tu pourrais nous raconter? Pas encore. Pas encore. Pas tous les ans. Hein, qui est poète, qui écrit des albums, qui écrit des pièces de théâtre, et qui a la passion des mots, il nous dit, la poésie, c'est comme une paire de lunettes. Elle sert à voir plus loin. Pas simplement là, voir plus loin. Et c'est nous qui chaussons ces lunettes, qui mettons en énergie tout ce que nous avons en nous, qui sert à regarder plus loin. Et comme disait Bernard, effectivement, la poésie, c'est... Avec la poésie, on touche au sens, à l'émotion, aux interrogations. Nous avons des convictions, mais nous avons toujours des interrogations. Et ça, c'est un véritable moteur. Il y aura un gâteau d'anniversaire. Bon, venez partager le gâteau d'anniversaire. Voilà. Et puis juste pour rajouter cette histoire de poésie, le mot poésie en français, il est un peu cucu. Vous ne trouvez pas? Le poésie a ce « là qui fait ce qu'on appelle un effet marquise. Alors qu'en espagnol, par exemple, la poésie, c'est autrement. D'accord? Et c'est vrai que la poésie, c'est pas seulement aussi une question de vers et de prose. Et je crois que est poétique tous ces textes, sont poétiques tous ces textes qui, avec la langue, avec le langage, avec les mots, s'emparent du monde, s'emparent d'une question du monde, s'emparent d'un matériau. Et dans ce face-à-face avec le monde, avec la société, avec soi-même, il y a toujours ce face-à-face avec cette réalité-là. Et c'est important. Et je crois que est aussi poétique un texte de ça. C'est Jules Mougin qui donnait ceci. Jules Mougin était facteur, mais aussi poète. Il a fait ses jours dans un département très proche, le Maine-et-Loire. Et là, nous avons un partenariat avec le collectif Cycliste 37. C'est le dimanche 11 mars. Et ils vont faire une balade en poésie. Et nous allons passer par 4 lieux qui sont porteurs de poésie et d'histoire de l'auteur. Je suis en incendie. Ouais, très rapidement alors, puisque je vais être dans ce coup-là. Donc c'est juste, puisque les mots, puisque les textes, pour les porter, pour les donner, il faut la voix. Et donc, depuis plusieurs années, je travaille avec des chanteuses, avec Marlène Guichard, ou avec Elisabeth Boulanger, ou avec des musiciens, Jacques Perry, Pierre Léger, etc. Et cette année, on a eu envie de faire entendre les mots et de rendre hommage à la voix nue. Bon, on sera très correct sur le plateau, mais les voix seront a cappella. Des chansons, des textes, autour du thème de l'ardeur, mais ardeur un peu harde, puisqu'on est en incendie. Alors, en création, nous avons les ateliers. Donc, atelier mené par Bernard. Et une exposition avec un petit vin d'honneur en fin de soirée pour la remise des prix qui vont être naturellement tournés autour de l'alimentation. Voilà. Et puis nous avons une autre facette, c'est à fleur de gants et à fleur de mots. C'est un projet que nous avons construit et qui a été retenu par la Fondation SNCF sous l'angle Ensemble. Plusieurs associations qui travaillent ensemble sur ce projet. On va demander à Priscilla de nous en parler. Allez. À Fleur de Gants, à Fleur de Mots, c'est l'exposition qui va avoir lieu à l'espace Jacques Villeray du 5 au 30 mars prochain. L'idée, c'est en lien avec un spectacle qu'on accueille le 17 mars dans le cadre du Printemps des Poètes qui s'appelle La Boîte à Gants.
En lien avec ce spectacle, on vous propose une exposition participative où l'idée c'est de récupérer des gants, des moufles dans toute la ville, des gants de toutes sortes, que ce soit des gants de travail, de sport, de tous les jours, et des petites histoires qui y sont associées, qui peuvent être courtes ou longues et sous la forme de poésie idéalement, mais ça peut être aussi de façon plus littéraire, ça reste assez ouvert. Et c'est une exposition du coup qui aura lieu du 5 au 30 mars et le vernissage aura lieu le 8 mars. Et avec dans ce livre, qui sera unique. C'est Françoise qui a fait la couverture, et sur un tirage particulier. Et nous aurons un tirage en limité, parce que c'est un objet précieux, comme les mots auxquels nous faisons attention tous les jours. Et puis, on aurait pu parler de ce qui va se passer au Petit Faucheux, avec André Nezel. On aurait pu parler de ce qui va se passer au CCNT avec un duo de danse et une conférence avec, entre guillemets, avec Gisèle Verja autour du clair-obscur. Comment la danse en clair-obscur rejaillit sur la peinture et sur la poésie. Je pense qu'effectivement, présenter le printemps des poètes sans entendre un mot de poésie, sauf peut-être ce qu'a dit Bernard et ce qu'en dit Rosine, qui était écrit de poésie, mais quand même une poésie peut-être un peu plus officielle. J'ai envie de vous lire un texte qui s'appelle Mars, forcément, pour le printemps des poètes, et qui est un texte de Norge. Tu giboules, giboulé, et la terre est roucoulée de 100 000 colombés, et la terre est en amour. Tu giboules, giboulé, et la terre est fleuronnée de 100 000 cerisets, et la terre est en amour. Tu giboules, giboulé, et la terre est bésoyée de 100 000 rayonnés, et la terre est festoyée de 100 000 bourgeonnés, et la terre est chatouillée de 100 000 germinés. Tu giboules, giboulé, et la terre est jouvencée de 100 000 chansonnés. Tambour, coulour et bonjour, et la terre est en amour. Ouais.